Bonjour, je suis Guillaume Petitpré, promotion 2011 d'IM Tenor Europe et ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines. Je suis actuellement directeur des moyens généraux de l'école et adjoint au secrétaire général. Depuis le début de ma carrière, j'ai occupé plusieurs postes à la fois en administration centrale et en service déconcentré pour l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, mais également pour le compte de l'ADREAL dans le cadre du contrôle des sites industriels dits Seveso. Un élève ingénieur de l'industrie et des mines, c'est avant tout un ingénieur généraliste comme les autres. Il suivra donc les mêmes cours, les mêmes stages et donc la même formation que l'ensemble des autres élèves d'IM Tenor Europe. En plus de cela, un élève ingénieur de l'industrie et des mines a choisi de rejoindre la fonction publique d'État. Il intégrera donc le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, qui représente environ 2000 ingénieurs gérés par le ministère de l'économie et de l'industrie. La principale différence avec un élève ingénieur au statut étudiant est que l'élève ingénieur de l'industrie et des mines aura un statut de fonctionnaire de l'État. Il sera donc rémunéré pendant sa scolarité, aux alentours de 1 500 € par mois, et sera amené à l'issue de sa scolarité à servir pour une période de 8 ans dans les services de l'État. Un élève ingénieur de l'industrie et des mines ne pourra pas adapter son cursus de telle manière que celui-ci soit allongé. Il ne pourra pas, par exemple, réaliser un double diplôme, une césure ou une thèse à l'issue de sa formation. Pour devenir élève ingénieur de l'industrie et des mines, il faut avoir une appétence particulière pour les sujets qui seront traités par les ingénieurs du corps. Il s'agit en particulier de l'environnement industriel, de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, du numérique ou du pilotage et du management des services publics. Il faut aussi avoir la volonté et l'envie de placer son quotidien au service de l'État en tant que fonctionnaire. Il s'agit là d'un fonctionnement un petit peu différent de celui d'une entreprise privée. Si, dans ce cadre, tu souhaites être acteur de la transition environnementale, écologique, énergétique ou numérique, alors la formation d'élève ingénieur de l'industrie et des mines est faite pour toi. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont amenés, au cours de leur carrière, à changer de poste de manière régulière. C'est ainsi l'opportunité de construire une carrière qui soit à la fois polyvalente et diversifiée, que ce soit en province ou à Paris. Les rémunérations des ingénieurs de l'industrie et des mines sont également assez attractives. De 3 000 € net par mois en début de carrière, elles peuvent s'élever à 7 500 € en fin de carrière. Pour 1 ou 2 ingénieurs par an, par la voie d'un examen professionnel, les ingénieurs de l'industrie et des mines ont l'opportunité de rejoindre le corps des mines.